La Société d'aide au développement de la collectivité est fière partenaire de l'émission Made in Camus. La SADC du Kamouraska, 901 5e rue Suite 100 à La Pocatière. 418-856-3482. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. On est présentement chez Armand Saint-Onge où je viens chercher le matériau de base pour faire mes créations. Et on va aller à l'intérieur rencontrer Maryse. Allô, 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 Salut Maryse! Caro, ça va bien? Ça va très bien. T'es venue me voir aujourd'hui? Yep! Fait que là, ça a l'air que... Ça a l'air que j'ai des belles choses pour toi. J'ai hâte de voir. Oui, je vais te montrer ça. Tu vas être bonne pour faire des belles créations, ma belle. J'ai ça. J'en ai un autre. C'est bon. Regarde celui-là. Ah, ça, c'est parfait. Tu vas avoir des beaux Tu vois, j'ai pendentifs plein de beaux là-dedans. pendentifs ici. C'est fabuleux. Oui, puis ici, j'ai encore quelques petites baguettes de verre. OK. Aussi. Oui. Ah, ça, c'est intéressant, tu vois. J'en ai pas des longues tu et vas pouvoir minces faire comme d'autres ça. choses. On va pouvoir faire des tests. Ouais. Fabuleux. Puis ça aussi, ben, je garde pour des fois que des idées arriveraient. Oui, toujours des nouvelles créations. C'est parfait, ça. Hey, je te remercie. Bien, ça me fait plaisir. Caroline est venue ici avec des amis. Des amis étaient venus ici pour acheter de la céramique. Puis j'ai vu qu'elle avait un grand intérêt envers la céramique. Puis j'avais des morceaux de discontinués. Fait que je lui ai offert. J'ai dit, si tu penses pouvoir les récupérer. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à venir me voir plus souvent parce qu'elle a fait des belles choses avec cette céramique-là. On a trouvé ça tellement beau qu'écoute, j'ai fait venir les filles d'un bureau, puis on a toutes regardé ce qu'elle faisait. Puis on l'a félicité, puis on l'a encouragée à continuer de faire ce qu'elle faisait. Là. Bien, moi, c'est une fierté pour moi. Puis déjà qu'elle fait de la récupération. Fait que elle, son but à Caroline, je pense que c'était beaucoup ça, de partir avec des choses qu'elle pouvait récupérer pour créer. Fait que j'ai dit, écoute, vas-y fort, c'est beau. Bien, c'est une entreprise familiale qui a débuté en 1956. C'est mes parents qui ont parti l'entreprise. Et puis, ça fait 60 ans cette année déjà qu'on est dans le commerce. C'est un commerce de décoration et de recouvrement de plancher. On fait beaucoup d'installations au niveau commercial et résidentiel. Si tu peux, dans tes morceaux discontinués, me trouver des petits carrés. Ils peuvent être un peu plus petits, ils peuvent être un petit peu plus grands en céramique. OK. Moi, je les utilise, bon, pour faire du transfert photo. Puis là, je commence à en manquer. Fait que si Pas jamais de t'as problème. ça, C'est sûr que je vais en avoir, j'en ai tout le temps. j'ai un besoin Fait aussi. que je t'appellerai à ce moment-là. Fabuleux. Donc, c'est ça. Là, je viens de recevoir mon très beau panneau avec les pièces de verre que je vais pouvoir réutiliser. On va faire des boucles d'oreilles aujourd'hui. Donc, je vais utiliser celui-ci. Super facile. Ce que je fais, c'est que je me prends un petit couteau juste pour dire que je viens enlever la surface. Et voilà, comme ça. Dans ce panneau-là, il y a des morceaux que je ne prendrai pas parce que c'est pas de la vitre, c'est de la petite pierre. C'est que ça, j'en veux pas. Mais je garde, on ne sait jamais, ça peut servir à quelque chose. Fait que je prends ma petite pâte de verre comme ça. Je viens les enlever de leur support en damier, là, qui bien collé. On est chanceux aujourd'hui, ceux-là se décollent très, très bien, mais... Ah, c'est ça, je me disais. Des fois, après un panneau complet, là, on n'a plus de pouce. Fait que je vais en enlever quelques-uns. Fait que
que là, ici, on a déjà 1, 2, 3 belles paires de boucles d'oreilles. La prochaine étape, ça va être de les faire chauffer, les faire bouillir pour venir enlever la colle qui se trouve à l'arrière de chaque pièce de pâte de verre. Fait que je mets ça dans mon beau chaudron, un chaudron anti-adhésif parce qu'on ne veut pas que ça colle partout au fond. Fait que je vais le remplir d'eau. Fait que ça fait de la soupe de pâte de verre. Puis là, une vingtaine de minutes, je vais le mettre à max jusqu'à gros bouillon. Ensuite, on va le faire réduire une vingtaine de minutes là, pour que la colle soit plus malléable. Je vais me préparer. Ici, je prends mon gabarit que j'ai fait maison parce que les premières fois, j'en avais pas, puis ben, on se coupe parce que je travaille avec un grattoir, on se coupe, on s'arrache des petits bouts de peau. Fait on veut être sécuritaire tout le temps. Fait que je me suis fabriqué un petit gabarit. C'est tout simple. C'est des morceaux de palette de peinture de bois pour brasser la peinture que j'ai mis sur une plaque de bois comme ça. Ils sont dimension des bijoux standards que je fabrique, c'est-à-dire soit les boucles d'oreilles que je viens insérer ici, un petit peu en angle, fait qu'à la fin, ça vient bloquer, m'assurer que la pièce de verre reste bien là. Puis ici, pour mes pendentifs. Donc, là, mes pièces ont bouilli pendant 20 minutes. Je m'en enlève une. Attention, c'est chaud pour les doigts. Je viens me l'insérer, là, dans mon gabarit, avec un grattoir, là, qu'on utilise souvent pour gratter les vitres, là. Je viens m'assurer que j'ai enlevé toute la petite colle qui est à l'arrière. Là, on est chanceux. C'était des belles pièces. Elles n'étaient pas trop collées. Je viens enlever là, de chaque côté l'excédent de colle sur les arêtes de la pièce de verre. Donc, voilà. Une fois que ma colle est bien enlevée, je suis dans l'atelier. Là, on va sabler la couleur qui se trouve à l'endos de chaque pièce de verre. Pour se faire sécurité, on joue quand même avec du verre et des éclats de verre pour arriver. Lunettes de sécurité, masque. On est quand même dans de la poussière de verre, là. J'ai mon petit masque. Mes lunettes de sécurité qui vont embuer. Et puis là, avec mes pointes de diamant, je peux commencer à sabler ma surface. Donc là, je vais changer d'outil. On est rendu à l'étape numéro 2. Fait que je viens mettre une petite... je sais pas comment on appellerait ça, là, une espèce de petite ventouse sur laquelle il y a du velcro. Pourquoi du velcro? Parce que j'ai quelques étapes de sablage à effectuer pour que ma pièce devienne bien lisse. Et puis, je coupe mon papier sablé, puis je viens mettre du petit velcro à l'arrière. C'est le truc que j'ai trouvé pour venir me simplifier la vie. Et voilà, je m'assure que tout est solide. Et là, on part dans le sablage. Je sable avec un très gros grain pour commencer, parce que là, on vient de faire un choc à notre pièce de verre. Fait que je veux enlever toutes les grosses imperfections, lisser le rough qu'on appelle. Parfait. Et c'est là pourquoi aussi j'ai un gabarit pour jamais... Au début, je tenais les pièces de verre avec mes mains. Et puis un papier sablé qui roule vite, et bien ça t'ouvre un pouce. Donc j'ai fabriqué ça là, pour la sécurité de mes mains. Ensuite, je repars avec un autre papier un peu moins abrasif. C'est pas encore des papiers pour le verre, là. Parce que je veux leur donner un bon coup de mordant avant. Je m'assure tout le temps de faire un
mouvement sur ma pièce de verre parce que si je reste stable, eh bien, ça vient créer des lignes dans mon verre. Puis ça fait qu'à la fin, c'est une moins belle pièce de verre. Je veux qu'elle soit parfaite, sans ligne, sans stries dans le verre. Là, je suis avec du papier pour le verre. C'est parfait, ça. Ma pièce commence à devenir chaude. J'ai quand même un laps de temps pour travailler dessus ou je dois la laisser reposer parce qu'elle devient des fois même brûlante avec la friction. Et là, je termine avec le dernier papier. Petit papier là qui va venir bien sablé, bien tout lissé. La finition. Ah, ben c'est beau comme tout ça. Alors, ça nous donne pièce de verre. Là, je vais avoir besoin de regratter les côtés sur celle-ci. J'ai tout le temps une photo à portée de la main. Et là, je viens faire un test. À savoir si je vois bien l'image au travers. Et oui, donc le sablage serait terminé pour cette pièce de verre-ci. Alors voici les pièces qu'on a sablées tout à l'heure. Je fais quand même un examen minutieux là, de chacune de mes pièces. Déjà que je sais qu'il y en a que je ne prendrai pas parce qu'elles ont été striées. Des fois, le sablage les magane un tout petit peu. Ici, là, j'ai 2 grosses lignes dans mon verre. Je le sais que je ne les prendrai pas. Je donne un petit coup pour bien voir. Celle-ci, elle est parfaite. Avec elle, je vais l'utiliser. Un autre exemple ici d'un verre que je n'utiliserai pas. On ne le sait pas des fois avant de sabler. C'est une fois sablé qu'on voit. Une fois qu'on a enlevé la couleur, je me rends compte que cette pièce-ci est beaucoup plus bleutée que celle-ci. Ça, c'est sûr que je ne l'utilise pas parce que ça donne un aspect très froid à mes photographies. J'aime pas ça. Avec ça, même si j'ai eu beaucoup d'amour dessus, je la prendrai pas. Elle va servir à autre chose, peut-être un jour, ça ne sera pas jeté. Alors, voici la pièce que je vais utiliser et l'image qu'on va faire. Aujourd'hui, on va faire un petit phare. Le petit phare est vraiment très populaire. Alors, je classe tout ça ici dans mes petits tiroirs. Mes photos que j'ai préalablement coupées, imprimées, coupées. Mon petit phare de Saint-André. Donc, on est là, rendu à l'étape où je vais insérer la photographie sous ma pièce de verre. La magie commence. J'utilise mon gel médium, un petit pinceau. Alors, je dois faire attention pour ne pas mélanger le dessus du dessous qu'on a sablé tout à l'heure. Alors, ce que je viens faire, bon, là, j'y ai touché, là. On va enlever le gras de doigt humain. On ne veut pas ça. Je viens utiliser mon gel que je viens appliquer au pinceau. Je viens en mettre partout. Il ne faut pas en mettre trop épais. Il ne faut pas en mettre pas assez. C'est à force d'en faire qu'on développe la technique. Et là, je laisse tout le temps un pourtour un peu plus grand sur mon image. Je m'assure qu'il n'y ait pas de petites cochonneries, là, ou de poils de chat, parce que j'ai un chat. Et voilà, je viens la poser sur mon image avec une légère pression. J'ai quelques secondes pour venir placer mon cadrage, m'assurer que tout est beau. Et voilà, c'est déjà figé. Il faut faire ça vite. Alors, cette partie-ci, tantôt, je vais venir la couper à l'exacto pour lui faire une finition. Là, on va la laisser sécher. Donc, une fois que l'image est mise, je viens insérer mon nom d'artiste à l'arrière du bijou. Alors, dans ma boîte, j'ai au préalable coupé, selon les dimensions des bijoux que j'ai ce que j'ai le plus souvent,
des carrés avec mon nom inscrit à l'arrière. J'en ai des plus gros pour mes pendentifs. Là, en ce moment, on fait une boucle d'oreille, donc je vais prendre mes petits comme ça. Alors, c'est très, très simple. C'est de la minutie. À l'arrière de mon bijou, là, comme vous voyez, j'en ai déjà fait un, mais je viens prendre le gel médium, je viens le mettre en dessous et ensuite, je viens coller sur la surface. Le même procédé que tout à l'heure. J'attends que ça sèche. Une fois que c'est sèche, je vais pouvoir procéder au coupage à l'exacto autour de la pâte de verre là, pour venir me faire un travail bien droit et propre. Donc, avec une lame bien coupante, ça fait un travail plus propre. Je viens couper l'excédent, le pourtour de ma pièce de verre. Aussi simple que ça. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et voilà. Mais là, c'est pas tout. On veut que ce soit encore plus beau, plus propre. Alors, l'étape du sablage. Avec un papier comme ça, je viens juste m'assurer que la transition entre le papier et la pièce de verre soit propre, soit lisse. Fait que je viens gratter le côté de mon papier, de mon papier puis de la photographie sur mon papier sablé. Là, je suis à l'étape où je vais préparer ma résine. Chacun de mes bijoux reçoit une résine pour, bon, premièrement, l'imperméabiliser, puis deuxièmement, ben, pour le rendre plus solide, là. On met des gants, parce que la résine, ça colle, on ne veut pas être tout collé. Puis on met des lunettes, parce qu'on ne veut pas en avoir dans les yeux, on aime nos yeux. Donc, la résine, c'est super simple. Là, j'ai trouvé la mienne, j'ai choisi celle-ci. Ce qu'il faut faire, c'est un mélange de résine puis de durcisseur. J'ai besoin d'y mettre une part de résine pour 2 parts de durcisseur. Avant, je le faisais juste avec des petites tasses à mesurer. Eh bien là, je me suis rendu compte des fois, pour vraiment être très précis puis toujours avoir la même qualité dans ma production, que je devrais peut-être aussi les mesurer. Alors, j'ai mon petit pot. Vous pouvez voir que j'ai fait plusieurs bijoux. Chaque strie est une production de bijoux. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre une part de durcisseur dans 2 parts de résine. Là, je les ai déjà mis à l'intérieur de mes petits contenants. Là, je viens m'assurer de bien mesurer. Parfait. J'ai 6 ml de résine, donc je devrais avoir 3 ml de durcisseur. Exactement, mes calculs étaient bons. Et là, je vais brasser ma résine là, pendant environ 3 minutes pour qu'elle soit bien mélangée. J'ai préparé déjà des petites pièces, mes petites boucles d'oreilles que je suis venue mettre sur mon petit présentoir. Encore une fois, un gabarit que je me suis fabriqué avec des palettes de peinture. Donc, je peux remplir quand même là, une trentaine d'unités de pâte de verre là-dessus. Je travaille tout le temps, là, c'est une petite, mais je travaille tout le temps en grande quantité pour gaspiller le moins de résine possible. Ensuite, avec mon pinceau éponge, je viens me tremper dans ma résine. Et là, et voilà, je viens appliquer. Alors, une fois que j'ai fait ça, mon bijou va sécher. Je n'y toucherai plus pendant 48 heures. M'assurer que la résine, elle est bien durcie, elle est bien sèche. Et puis, je la mets dans un endroit loin de mon chat. On ne veut pas que du poil ou quoi que ce soit, petite poussière, vienne se coller sur la résine qui est encore collante. Je vais mettre ça au repos. Et puis, dans 48 heures, là, ça va être prêt. Notre pièce de verre est terminée. Elle a reçu sa résine.
maintenant, on va monter le bijou en question. Alors, ce que je fais, je réutilise encore mon petit gabarit. Il sert pour tout. Je vais venir l'insérer ici. Ce que je fais, c'est que là, je vais venir mettre sa bélière. J'ai mes petits compartiments ici. J'ai mes bélières pour les boucles d'oreilles. Là, je vais travailler avec mes outils, mes petites pinces. On est dans le macro, là. Là. Alors, je vais pas me coller les doigts. Un gant pour un doigt. Une petite pression d'à peu près 10 secondes. M'assurer qu'elle est bien en contact avec le bijou. Et voilà. Là, je vais l'enlever du gabarit. Je toucherai pas. Je vais la laisser sécher une bonne quinzaine de minutes, m'assurer que la colle est bien prise. Au préalable, j'ai coupé mes chaînes d'une longueur de 75 cm, c'est la longueur que moi je trouve jolie pour faire un pendentif. C'est très simple. Je viens l'insérer à l'intérieur de ma bélière, comme ça. Et là, je dois venir raccorder les deux petits bouts. Moi, j'aime pas quand on a un attache à bijoux. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des pendentifs aussi. C'est long. J'ai pas besoin d'un attache pour venir attacher ou détacher le bijou. C'est une petite pièce, une petite rondelle là, qui va venir faire la jonction entre mes deux chaînes. Là, c'est le bout où il faut être minutieux. Ah, ça c'est bien fait. Et voilà. Je viens refermer le tout. Comme ça, c'est bien scellé. Je vais venir donner un petit coup là de nettoyant pour le verre. Donc, je vais nettoyer mon verre. M'assurer qu'il n'y a plus de traces de doigts sur la vitre. M'assurer qu'il n'y a pas de traces de colle à l'arrière. Je viens laver ma bélière. Et la dernière étape, je viens mettre mon nom, petit carton que j'ai imprimé, mon nom, mon site web. Je viens la passer dans la chaîne. Petit coup de colle. On vient sceller et tadadam, on a un bijou terminé. Je suis à l'auberge comme mon premier jour à Saint-Pacôme. Je m'en vais rencontrer Doris qui a ouvert une petite boutique dans l'auberge. Je m'en vais porter mes créations. Salut Doris! Salut Caroline! Ben, je t'emmène les derniers bijoux que j'ai terminés dans mon atelier tout à l'heure. Super! Fait que je sais qu'il en manquait pas beaucoup pour remplir les étagères. Fait que je t'ai apporté des nouvelles. Ah, ça, c'est des petites fleurs rouges. Ah oui, regarde les belles couleurs. Là, j'en ai apporté un aussi où on voit bien le nom Kamouraska, là. Sur un des bijoux. Ah, c'est magnifique. Les sapins, ça. Puis celle que je porte aujourd'hui, les tironnelles de bois. Hey, c'est magnifique, hein? En tout cas. Fait que j'ai essayé de varier un peu mes couleurs, là, pour... justement, là, pour avoir différents styles. T'as des bouts d'oreilles, t'as des colliers. Oui, aussi. là, j'ai pas emmené les colliers vu qu'il y en avait déjà assez à l'intérieur. Okay. Mais oui, c'est ça, là, je me suis concentrée sur les petites histoires avec les fleurs rouges qu'on retrouve. Ah oui, il va falloir rappel. Puis les bûches.
Encore une fois. Je les aime, les bûches. Ben, c'est super beau. Moi aussi, je les aime, tes bûches. Ils sont belles, hein? Oui! Puis ma vache de Mont-Carmel. Caroline, j'ai connue en tant que photographe, car à un moment donné, on avait besoin d'un service de photographe pour prendre des photos de nos rénovations de nos chambres, qu'on a tous refait l'an dernier. C'est de cette façon que je l'ai rencontrée pour la première fois. Puis par la suite, elle me disait qu'elle faisait des bijoux, puis tout ça. Puis un jour, au courant de l'été, au fur et à mesure que l'été avançait, les clients me demandaient souvent de nos produits. Puis c'est là qu'on a eu l'idée de faire une boutique en servant nos produits à la boutique et en rajoutant des artisans de la région. Et c'est là que j'ai appelé Caroline pour apporter ces magnifiques bijoux. J'ai trouvé ça magnifique, original, puis une super bonne idée de prendre des photos, surtout de la région ici, puis les transposer sur bijoux. On voit ça très, très rarement, puis qu'on peut porter nos souvenirs de la région sur nous. Je trouve ça génial. C'est en écoutant, pour dire réellement, c'est en écoutant l'émission Les Dragons. Un soir, je me suis assise dans l'entrée, puis je voyais que cette pièce-là n'était pas très rentable pour notre entreprise. C'est drôle. Puis aussi, ça a commencé comme ça. Puis aussi, on a eu la visite de Mme Minkel, un dragon. Puis on a aussi dit notre idée. Puis aussi, on a parlé tout le long aux clients durant cet été-là, parce que cette idée a été née le printemps passé. Puis tous les clients nous ont dit « Ah oui, c'est quand ça va ouvrir? C'est quand? Ah, tes produits sont super bons, on veut les acheter, puis tout ça. » Puis on est prêt pour cet été. On fête nos 15 ans cette année. Déjà là, on est tous contents d'être encore là 15 ans. Puis aussi, bien, on a encore des nouveautés. On a la boutique, entre autres, mais le café-terrasse aussi qu'on va faire, qu'on rajoute. Cet été, avec des petits menus du terroir, là, facilement abordables. On a des déjeuners le dimanche matin, des brunchs pour les gens de la région ou autres. Puis on a toujours nos repas du soir aussi, qui est plus élaboré, avec des produits encore du terroir, ouverts à tous, toujours. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière partenaire de l'émission Made in Kamou. Pour un accompagnement dans l'élaboration, le financement et la réalisation de vos projets d'affaires, contactez la SADC. Pour en savoir plus, visitez la sadckamouraska.com.